Voilà donc pour en parler de ce tournoi, nous recevons comme invité du journal le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Abderrahmane Kolamalla. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir. Voilà, le plaisir est partagé. Votre département organise donc le tournoi de la Semaine nationale de la paix, placé bien entendu sous votre haut patronage. Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ce tournoi ? Alors, juste un petit rectificatif parce que avec mon collègue des sports, on est co-organisateur de ce tournoi. D'ailleurs, dans toutes les affiches, c'est le ministère de la Réconciliation, c'est lui des sports. Et on a aussi associé notre collègue du genre et notre collègue de la culture. Donc, c'est un peu une organisation interministérielle. Alors, bon, ce qui a motivé l'organisation de ce tournoi, c'est pas tant le fait d'organiser un tournoi qui va ramener la paix au Tchad. La paix, la sécurité ne peuvent être ramenées dans le pays que quand il y a la justice sociale, à défaut de justice, au moins l'équité. Et nous devrions prendre conscience que l'attente de notre jeunesse est une attente de paix, mais aussi de justice et d'équité. Et nous avons pensé, et le chef de l'État tient beaucoup à ce genre de brassage, puisque nous avons totalement son soutien pour l'organisation de cette semaine. Nous avons voulu, sous la conduite du Premier ministre aussi, nous avons voulu que ça ne soit pas un simple tournoi, puisque c'est la première fois, je crois, dans l'histoire du monde du football, que 23 provinces sont venues assister à ce tournoi, de Amdiaras à Kiabé, en passant par Djamena, Sar, Chariba-Guerbi. Et toutes ces provinces se sont réunies et nous avons réuni dans ce que votre reportage a bien montré, le village de la paix. 700 jeunes sont arrivés. Voilà. Et ces jeunes-là... 700 jeunes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais c'est en même temps, mais il fallait réunir toutes les provinces. Chaque province regroupe 30 personnes. Et quelles sont les cibles, les catégories invitées? Alors nous n'avons pas voulu faire un tournoi avec les seniors, par exemple, ou les U19. Nous avons choisi les jeunes, les U17. Et pourquoi? Parce que c'est eux qui vont porter le message de paix. Parce que c'est à eux que nous nous adressons. C'est eux qui sont les victimes des propagandes de haine, de division. Et nous avons voulu montrer qu'on a un beau pays. Et le but principal, avec mon collègue des sports, le but principal est de donner de l'espoir. Après les douloureux événements du 20 octobre, il faut que la jeunesse ait un espoir. Et nous n'avons pas la prétention de prendre une baguette magique et de ramener la paix par un tournoi. Mais nous voulons poser notre acte, poser une étape, poser dans la mémoire collective des Tchadiens l'idée de la paix et de la générosité. D'accord, nous avons un beau pays. On parle de 700 participants. D'où proviennent vos ressources? Essentiellement du budget du ministère de la Jeunesse et des Sports et du ministère de la Réconciliation nationale. Je puis vous assurer que nous tirons les diables par la queue, mais déjà nous avons pu saisir la queue du diable, c'est déjà pas mal. Nous ne travaillons pas avec l'argent, nous travaillons avec des idées. Il faut reconnaître que le PNUD nous a apporté un soutien important parce que le PNUD est le responsable résident du PNUD a cru en notre projet. Il a trouvé que c'était une très très bonne idée. Ils ont participé de façon totale. Peut-être que la prochaine édition, la seconde édition, vous aurez plus de partenaires pour l'occasion. C'est la première édition et les premières éditions sont toujours difficiles. Sont toujours difficiles, pénibles, beaucoup d'imperfections, mais il faut regarder la lune et non pas le doigt qui montre la lune. Il faut faire en sorte que nous allions, et vous avez entendu les jeunes, moi je suis parmi eux tous les jours, et ils sont très satisfaits, ils adhèrent, les responsables des ligues qui sont venus de toutes les provinces ont accepté l'idée même de les mettre dans un même endroit.
700 personnes dans un même endroit a été bien perçu par les Tchadiens. Et il n'y a pas que ça. Nous avons des concerts, nous avons des activités culturelles, nous avons des artistes nationaux, contrairement aux mauvaises langues qui disent qu'on fait venir des artistes internationaux et pas nationaux. Nous avons l'essentiel de l'animation, c'est fait par les artistes nationaux. D'accord. Quelles sont vos attentes à l'issue de ce tournoi? Mais vous savez, madame, je dis toujours, je donne toujours l'idée du colibri. Le colibri qui est un petit oiseau, lorsqu'il y a eu un incendie dans la forêt, est allé de son petit bec, prendre un peu de l'eau pour venir éteindre l'incendie dans la forêt. Et les autres animaux lui ont dit, mais c'est pas avec ça que tu vas éteindre. Il dit, oui, je sais, mais au moins moi j'ai fait ma part. Nous, on fait notre part. Et notre attente principale, c'est l'espoir que nous soulevons dans le cœur de notre jeunesse. Il faut donner des perspectives à la jeunesse tchadienne. Si la jeunesse tchadienne ne croit pas à notre projet, ne croit pas à notre implication, eh bien, nous échouerons collectivement et ce serait dommage. Moi qui ai connu les événements douloureux du Tchad, je puis vous dire que il faut que nous préservons notre pays, nous le préservons des déchirures, nous le préservons des dérives, parce que les dérives aujourd'hui avec les réseaux sociaux, vous avez des dérives inadmissibles. Mais moi, j'ai bon espoir. La nation tchadienne existe et nous réussirons dans notre mission, Inch'Allah. Inch'Allah. Monsieur le ministre, le message est passé. Merci d'être passé sur ce plateau et à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci de m'avoir invité en tout cas. Le plaisir est partagé.